Dynamique de rotation, série numéro 3. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 2. Donc, une poulie constituée par deux cylindres C1 et C2 coaxiaux et solidaires de rayons respectifs R1 égale à 20 cm et R2 égale à 10 cm peut tourner sans frottement autour d'un axe horizontal passant par son centre haut et perpendiculaire au plan de la figure. On enroule sur C1 un fil F1 inextensible et de masse négligeable à l'extrémité duquel il est accroché à un solide S2 de masse M1 égale à 200 grammes. Sur C2, on enroule dans le sens inverse un fil F2 identique à F1 attaché à un solide S2 de masse M2, 100 grammes pouvant glisser sans frottement sur un plan incliné d'un angle β égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale, voir figure. En abandonnant le système sans vitesse initiale, à t égale à 0, la poulie tourne dans le sens positif indiqué sur la figure. Le mouvement de solide S2 est rectiligne uniformément accéléré. Il se déplace d'une distance égale à 20 cm en 2 secondes. Le frottement fil poli est négligeable. Premièrement, calculer la valeur de l'accélération A2 de S2. Deuxièmement, établir l'expression de la valeur de la tension du fil F2 en fonction de M2, G, β et A2, puis calculer sa valeur. Troisièmement, donner en lui justifiant l'expression de l'accélération θ seconde de la poulie en fonction de A2, R2, et puis calculer sa valeur. Quatrièmement, déterminer l'expression de l'accélération A1 du solide S1 en fonction de R1, R2, A2, puis calculer sa valeur en ayant déduire la distance parcourue par le solide S1 à la date T1 égale à 2 secondes. Cinquièmement, calculer la valeur de la tension du fil F1. Sixièmement, déterminer le moment d'inertie J de la poulie par rapport à son axe. On donne la figure. Réponse. Premièrement, x2 égale à 1 demi at carré plus v0t plus x0. On a v0 sans vitesse initiale, x0 égale à 0 origine du repère, donc x2 égale à 1 demi at carré, d'où a2 égale à 0,1 mètre seconde moins 1. Deuxièmement, donc on va choisir le système S2, bilan des forces P2, R2 et T2. LFD, somme des forces extérieures égale à M2 fois A2, donc P2 plus R2 plus T2 égale à M2A. Projection de P sur l'axe des abscisses, ça fait moins P2 sinus bêta. Projection de T, ça donne T2. Plus 0, projection de R nul, donc M2A2. Donc T2 égale à M2G sinus bêta plus M2A2. Donc T2 égale à 0,51 Newton. Troisièmement, θ seconde égale à A2 sur R2. Donc θ seconde égale à 0,1 sur 0,1, ça fait 1 radian seconde moins 1. Quatrièmement, les deux poulies ont la même accélération angulaire. Donc θ seconde égale à A1 sur R1 égale à A2 sur R2. Donc A1 égale à R1 fois A2 sur R2, ça fait donc 0,2 mètres seconde moins 2. Alors, x1 égale à 1 demi A1 t carré plus v0t plus x0, donc x1 égale à 1 demi A1 t carré égale à 0,4 mètres. Cinquièmement, système S1, bilan des forces P1 et T1. RFD, somme des forces extérieures égale à M1 fois A1. Donc P1 plus C1 égale à M1 fois A1. Projection de P1 selon l'axe XX', ça fait P1 moins T1 égale à M1 fois A1. Donc T1 égale à M1G moins M1A1. Donc T1 égale à 1,96 Newton. Sixièmement, système poulie, bilan des forces P, T2', T1' et R. RFD, somme des moments égale à J θ seconde. Donc moment de P par rapport à delta, plus moment de R par rapport à delta, plus moment de T'1 par rapport à delta, plus moment de T'2 par rapport à delta égale à J θ seconde. Moment de P et R égale à 0 puisque R et P couplent l'axe de rotation. Donc T'1 fois R1 moins T'2 fois R2 égale à J θ seconde. Donc J égale à T'1 fois R1 moins T'2 fois R2 sur θ seconde. Donc J égale à 0,341 kg mètre carré.